Salut les petits potes, c'est Delcor, enfin j'ai envie de dire c'est le père Delcor étant donné que c'est un petit peu Noël puisque ce mois-ci vous aurez une vidéo par jour jusqu'au réveillon de Noël en fait. Donc oui, je suis quasiment comme le Père Noël. Mes versions seraient d'horreur, voilà, petite spécificité, c'est tout. Du coup si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos si jamais tu kiffes la vidéo parce que sinon ça sert à rien, clairement. Et en parlant de vidéo, on va pas tarder, c'est une vidéo avec 2 threads d'horreur justement, vous allez les kiffer, je peux vous le dire déjà. Allez, prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Brittany, 26 ans, est une fille pleine de vie qui bosse comme vendeuse chez Sephora. Oui, vous connaissez la marque et ce n'est pas une sponsor, au cas où. Elle adore son boulot, surtout parce qu'elle peut passer ses journées à conseiller les gens sur les meilleurs produits de beauté. C'est un peu comme être une fée marraine, mais pour les cosmétiques. Elle a toujours un sourire aux lèvres et une énergie positive qui met tout le monde à l'aise. Ça c'est elle qui le dit, moi je suis pas allé vérifier en magasin. Mais bon, bref, son quotidien est assez simple, mais agréable. Elle se lève tôt, elle prend un petit café bien serré et se prépare pour sa journée de travail. Au magasin, elle accueille les clients avec enthousiasme, les aide à trouver ce qu'ils cherchent et leur donne des conseils personnalisés. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ses collègues, ils l'adorent apparemment, parce qu'elle est toujours prête à donner un petit coup de main et à rendre service. Bon, en dehors du boulot, Brittany, elle aime passer du temps avec ses amis. Ils se retrouvent souvent dans des cafés branchés ou des restos sympas pour discuter et rigoler. Elle adore aussi se détendre en regardant des films et en lisant des bouquins. Ça c'est très bien. C'est une vraie passionnée de romans, policiers et de thrillers. Brittany, c'est quelqu'un de très sociable et chaleureux. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles choses. Sauf qu'aujourd'hui, la journée qui nous intéresse, c'est une journée comme les autres pour Brittany. Elle arrive au magasin, salue ses collègues et se met au travail. Elle ne se doute pas une seule seconde que cette journée va prendre une tournure inattendue et terrifiante. Son après-midi se passe tranquille au magasin et Brittany est en train de réorganiser les étagères quand elle voit une petite fille entrer dans le magasin. La gamine a l'air déterminée et se dirige droit vers le rayon des produits anti-âge. Brittany l'observe du coin de l'œil, intriguée. La fillette qui doit avoir 8 ou 9 ans prend plusieurs produits et se dirige vers la caisse. Brittany s'approche d'elle avec un sourire et lui dit « Salut, je peux t'aider ?» La fillette lève les yeux vers elle et répond d'un ton assuré « Non, c'est bon, je veux acheter ces produits. » Brittany jette un coup d'œil aux articles que la fillette tient dans ses mains et c'est du maquillage pour adultes, pas vraiment adapté pour une gamine de son âge. « Je suis désolé ma puce, mais ces produits, ils sont pour toi ?» La fillette la regarde et lui dit « Bah bien sûr !» Brittany la regarde perplexe et lui explique que ces produits, ils sont pas adaptés pour les enfants. Tu devrais peut-être choisir quelque chose de plus adapté pour toi. C'est ce qu'elle essaye d'expliquer doucement, calmement. Et la fillette fronce les sourcils et son visage se crispe de colère. Non, je veux ces produits, j'en ai besoin pour ma skincare. C'est ce qu'elle crie en tapant du pied par terre. Brittany elle est en mode ok, mais elle est pas choquée puisque maintenant les enfants ados se maquillent plutôt qu'avant. Mais quand même, elle a sélectionné des produits qui ne lui correspondent pas du tout. Brittany essaye de la calmer, mais la fillette devient de plus en plus agitée. Elle commence à jeter les produits par terre, renversant des étagères et créant un chaos total dans le magasin. Les autres clients et employés regardent la scène avec stupéfaction. Ils sont en mode ils savent pas comment réagir. Brittany essaye de l'empêcher de faire tout ce vacarme et lui dit « mais calme-toi, on va choisir d'autres produits ensemble. » Sauf que la fillette, elle est clairement hors de contrôle. Elle se met à tout casser, elle hurle et elle pleure. Brittany est complètement dépassée par la situation, elle n'a jamais vu une gamine péter un câble comme ça. La petite se met par terre, sur le dos, tape des pieds en criant et en pleurant. Elle se lève d'un bond et elle va mettre ses mains comme ça. Je vous montre, elle passe comme ça dans le rayon et elle fait absolument tout tomber. Finalement, après ce désordre épileptique apocalyptique, la petite fille est sortie du magasin en criant, laissant bien évidemment derrière elle un désordre de fou malade. Brittany et ses collègues, forcément, ils se mettent à nettoyer les dégâts. Ils sont encore sous le choc de ce qui vient de se passer. C'est pas normal, techniquement. Du coup, il y a une de ses collègues qui lui dit « Mais c'était quoi sérieux ça ?» Brittany la regarde et lui répond « Je sais pas, aucune idée. Je lui ai juste dit que les produits, ils étaient pas faits pour elle et elle a pété un plomb. » Bon, les filles continuent de ranger le magasin, mais l'ambiance, elle est un petit peu chelou. Brittany, de son côté, essaye de se concentrer sur son travail, mais elle peut pas s'empêcher de penser à cette fillette. Et surtout, à sa réaction totalement disproportionnée. Et je peux vous dire qu'elle ne sait pas encore que cette journée est loin d'être terminée. Si encore, c'était que ça. Mais bon,
encore des petites choses. Brittany prend une pause pour se détendre un peu, elle se dirige vers la salle de repos, se sert un café et s'assoit pour souffler. Elle repense à ce qui vient de se passer il n'y a pas si longtemps. Elle se dit mais c'était vraiment bizarre. J'espère clairement que ça va pas se reproduire. La journée avance et le magasin commence à se vider. Les clients partent peu à peu et il ne reste plus que quelques personnes. Le vigile qui à la base était là pour surveiller a clairement fini son service et il est parti. Sa supérieure prend une petite pause clope à l'arrière du magasin et Brittany se prépare à la fermeture du magasin. Elle fait un dernier tour pour s'assurer que tout est en ordre. Elle regarde son téléphone et elle ne veut qu'une chose, c'est que ça soit enfin l'heure pour elle de rentrer chez elle. Brittany est presque prête à partir quand elle entend un bruit à l'entrée du magasin. Elle lève les yeux et elle voit la fillette de tout à l'heure revenir. Cette fois accompagnée d'un homme qu'elle suppose être son père. L'homme a l'air furieux et Brittany sent immédiatement qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle se redresse en panique, elle sent clairement que ça va partir en cacahuète si je puis dire. « Hé, c'est vous qui avez refusé de vendre ces produits à ma fille ?» Brittany, elle essaye de rester calme et lui dit « Ouais monsieur, ces produits ils étaient pas adaptés pour les enfants et je ne pouvais pas les lui vendre. Je lui ai alors proposé d'en prendre d'autres un petit peu plus adaptés. » Elle essaye de garder un petit sourire et tout en mode bon bah vous voyez on peut s'arranger. Mais l'homme il regarde sa fille qui fait la moue et qui clairement boude. Voilà, c'est le mot, elle boude. Le père de la fillette, bah il semble pas convaincu par les propos de Brittany. « Vous avez pas le droit de refuser de vendre des produits à ma fille. C'est une princesse et elle mérite le meilleur. » C'est ce qu'il lui crie en s'approchant d'elle. Brittany sent son cœur battre plus vite, elle sait que la situation est en train de dégénérer. Elle essaie quand même de garder son calme, mais bon bah forcément la panique monte en elle. « Monsieur, je comprends que vous soyez en colère, mais ces produits ne sont vraiment pas adaptés pour une enfant de son âge. » Comment vous dire que tout ceci passe d'une oreille et ressort de l'autre en un temps record? L'homme il veut rien entendre. Il fait un pas de plus vers elle et avant que Brittany puisse réagir, eh bien il la pousse violemment. Elle trébuche en arrière, se rattrapant de justesse à une étagère. Le choc la laisse clairement sans voix. « Vous allez le regretter !» C'est ce que va dire le mec en s'approchant encore plus d'elle. Brittany est en train de se redresser, mais l'homme la frappe à nouveau, cette fois avec plus de force. Et il lui a mis une belle claque dans la tête, alors elle sent la douleur exploser dans son visage. Comment vous dire que elle vend des produits de beauté. Elle ne s'attendait clairement pas à recevoir des menaces et une agression sur son lieu de travail. La terreur l'envahit de bout en bout. Elle doit se mettre à l'abri et vite. Elle se relève tant bien que mal et court vers la remise, espérant y trouver un petit refuge. L'homme la suit de près, hurlant des insultes et des menaces. Brittany claque la porte derrière elle et la verrouille. Heureusement pour elle, la porte est blindée. Elle entend l'homme essayer de la défoncer, mais heureusement, elle tient bon. Brittany est en sécurité, enfin pour l'instant. Mais, en tout cas, ce qui ne change pas, c'est qu'elle est terrifiée. Elle sort son téléphone et appelle la police, les mains tremblantes. « Allô la police, je suis au Sephora de Nanani, un homme est en train de m'attaquer. Il essaye de défoncer la porte de la remise où je me suis réfugié. S'il vous plaît, venez vite. » L'opérateur lui assure que la police est en route et lui demande de rester en ligne et planqué. Brittany entend les coups contre la porte de plus en plus fort. Elle prie pour que la porte tienne jusqu'à l'arrivée de la police. Et comment vous dire que dans une situation comme ça, eh bien les minutes, y passent comme des heures. Le temps ne s'écoule pas. Au bout d'un temps qui semble être une éternité, Brittany entend les sirènes au loin et pousse un soupir de soulagement. Enfin, la police est là. Elle entend des voix à l'extérieur, des ordres criés, et puis plus rien. Les coups contre la porte se sont arrêtés d'un coup. Brittany reste immobile, le téléphone toujours collé à l'oreille. Elle entend des pas s'approcher de la porte, puis une voix calme. « Madame, c'est la police. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous pouvez sortir. » Brittany ouvre la porte lentement, encore sous le choc. 2 policiers se tiennent devant elle, l'air sérieux mais rassurant. « Il est parti? C'est bon ?»« Oui madame, nous l'avons maîtrisé. Vous êtes en sécurité. » Brittany sort de la remise, les jambes flageolantes. Elle voit l'homme menotté, en train de crier et de se débattre. La fillette, quant à elle, elle est à côté de lui, l'air terrifié et en même temps en colère. Brittany, elle ressent un mélange de soulagement et en même temps de colère forcément. Elle comprend toujours pas comment la situation a pu dégénérer à ce point juste parce qu'elle a eu une éthique en fait. Et au moment où elle se fait la réflexion de tout ça, eh bien elle peut entendre le mec gueuler. « C'est la plus grosse connasse de vendeuse que j'ai jamais vue de ma vie. Je vais porter plainte contre elle pour ne pas avoir vendu les produits à ma fille. C'est contraire à la politique du magasin. » Après ça, elle l'a plus entendu puisque les policiers ont foutu sa tête et bien évidemment tout son corps dans la voiture de police.
ainsi que la petite fillette, laissant Brittany et sa manager dans un état de choc et de confusion. Parce que oui, sa manager, elle est arrivée pendant que les policiers interrogeaient Brittany. Elle était dehors, en train de fumer et de passer un coup de fil à son mec. Ce qui fait que elle, de son côté, elle entendait rien du tout. Ou du moins, peut-être qu'elle s'en foutait. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Les jours suivants sont difficiles pour Brittany. Elle a du mal à dormir en fait. Elle revit tout le temps les événements terrifiants de cette journée. Ses collègues et amis lui apportent leur soutien. Mais elle sait que cette expérience laissera des traces durables dans sa vie. À ce qui paraît, le magasin décide de renforcer les mesures de sécurité et de former les employés à mieux gérer les situations de conflit. Même si elle nous dit que bon, c'est plutôt du gros blabla pour faire genre. Mais bon, c'est comme ça. Brittany, quant à elle, décide de ne plus jamais contrarier un client ou une cliente, même si le produit ne lui convient pas. Elle essaye de conseiller au mieux, mais si la personne insiste, elle laisse passer, tant pis. Elle le dit clairement, je ne veux plus jamais revivre ça. Si quelqu'un veut vraiment un produit, même si c'est pas adapté, je le laisse faire. C'est pas la peine de risquer ma sécurité pour ça. Comme elle le dit, Brittany, elle sait que la vie continue et qu'elle doit trouver la force de surmonter cette épreuve. Avec le temps, elle espère pouvoir retrouver la joie et la sérénité qui ont toujours caractérisé sa vie. Mais là, quand elle écrit le thread, ça fait pas si longtemps qu'elle a vécu ces événements. Alors forcément, elle a encore un petit peu de mal quand elle travaille. Voilà, c'est comme ça que ce thread d'horreur finit. Et on espère que non, elle n'aura plus jamais à vivre ça. Même si, faut se le dire, apparemment les jeunes sont de plus en plus fous. Vraiment. Mais bon, pas que les jeunes. En fait, j'ai l'impression que tout le monde devient fou. Voilà, c'est simple. Moi, j'ai l'impression que les threads d'horreur, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire encore un petit moment. Et encore, je fais pas des true crime aussi, parce que vous inquiétez pas, sinon il y a de quoi faire. D'ailleurs, true crime, ça t'intéresse? Tu me le dis en commentaire. Non, vraiment, c'est un vrai truc. Des fois, j'ai envie un petit peu, mais il faut savoir que sur YouTube, dès que tu fais un petit truc, je vais vous mettre un petit screen. Par exemple, j'ai fait un petit truc à un moment où ça parlait de la mafia. Hop, inéligibilité aux annonces. Donc, pas de paiement, pas payé pour cette vidéo. Et dès que tu parles un peu de trucs touchy, YouTube, ils aiment pas. Donc voilà, si tu veux des true crime, peut-être qu'on peut s'arranger, mais il faut vraiment vous manifester là. Ceux qui aiment les true crime, dites-le maintenant, parce que sinon, voilà, ok? Je compte sur vous. On va maintenant passer au second thread d'horreur. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un sur internet. Tout semble tellement beau, tellement vrai, tellement fantastique. Et si tout ceci n'était qu'un pur mensonge? Et si tout ceci n'était fait que pour vous faire du mal? Est-ce que vous vous sentiriez vraiment trahi? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette histoire. Ça se passe en 2015 et notre chère Amandine a 17 ans. Elle fréquente beaucoup d'applications de rencontres, Bumble, Hinge, Tinder et d'autres. Beaucoup d'hommes sur ces sites sont effrayants. Elle est jeune et veut à tout prix être aimée. C'est comme ça qu'elle a rencontré un gars qui se nomme Matthew sur Plenty of Fish. C'est un site de rencontre apparemment. Ils ont commencé à parler et Amandine a regardé un peu plus ses photos. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de filtres dessus. Et toutes ces photos, se ressemblaient en fait. Il est blond, aux yeux bleus et il est très beau. Elle l'aime bien et il l'aime bien. En retour, donc, quelle que ce soit la manière, ce site de rencontre fonctionne. Après seulement une dizaine de messages, il lui a immédiatement demandé son numéro de téléphone. Elle lui donne bêtement et à ce moment-là, elle est dans son salon en train de jouer. Même pas une minute plus tard, son téléphone s'est mis à vibrer. Il l'appelle, elle commence à être nerveuse et son souffle commence à saccader. Elle met son jeu en pause et décide de courir dans sa chambre. Elle le rappelle et il a décroché. Il l'a inondé de questions. Amandine ne sait pas pourquoi elle a fait ça, courir pour aller dans sa chambre, comme si elle savait qu'elle devait pas lui parler. Mais elle continue et lui répond sur beaucoup de choses qu'il demande. Il lui demande s'il peut l'ajouter sur Skype, ce qu'elle fait. Elle se souvient pas beaucoup de cette conversation initiale, si ce n'est qu'au bout d'un moment, elle a parlé de choses 18+. Parmi ces discussions, il y en a eu beaucoup, et à un moment, il lui a envoyé une vidéo d'une personne qui parlait de choses 18+. Il prétendait que cette vidéo YouTube, c'était lui. Elle a été vérifier les photos pour voir si ça lui ressemblait. Et effectivement, ça lui ressemblait. La vidéo est un peu chelou. En fait, c'était un mélange de vidéos matures et de trucs bizarres qu'elle ne nous explique pas dans le thread. Elle regarde la vidéo jusqu'à ce qu'il finisse son truc avec sa partie intime. Après cela, il lui envoie des messages sur Skype pendant un moment. Puis il lui pose une question assez bizarre. Et si je n'étais pas ce que je devais être, tu m'aimerais, non? Ce à quoi elle a répondu. Mais de quoi tu parles? Comment ça, c'est pas vrai? Il lui a envoyé des photos de deux personnes que l'on va appeler Brian et Kevin. Et il lui demande si j'étais l'un de ces mecs. Amandine regarde les photos. Et les deux hommes étaient d'âge moyen, chauves et ne prenaient pas soin d'eux. Étant adolescente, elle n'est pas forcément attirée par eux, puisqu'ils sont vraiment beaucoup plus âgés qu'elle, et donc elle lui dit que c'est pas possible,
qu'ils sont trop âgés pour elle et qu'ils prennent pas trop soin d'eux en plus de ça. Et que honnêtement, ils sont pas très beaux. En réaction à ça, il commence à péter un câble. Il l'a immédiatement appelée et lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi elle traite les gens comme ça, les gens qui sont plus ou moins banals. Il lui a demandé si sa morale était complètement éteinte. À la fin de sa tirade de 30 minutes, elle s'est excusée car il l'a manipulée. Il lui a dit de dire « Brian, tu es tellement sexy, je suis désolé de t'avoir traité de moche ». Le lendemain, elle est tellement bouleversée qu'elle finit par confier une partie de l'histoire à l'un de ses professeurs. Car elle ne sait pas ce qu'elle est censée faire dans des situations comme ça. Son professeur lui dit de ne pas tenir compte de ce que disent les idiots sur internet. Cela l'a fait se sentir un peu mieux et ça l'a aidé à passer la journée. Quand elle est rentrée chez elle, Matthew lui a dit qu'ils allaient finalement jouer à Final Fantasy, un jeu en ligne. Sauf qu'il allait lui partager l'écran et que elle devait chercher sur Google les solutions s'il n'y arrivait pas. Tout au long de ça, ils ont parlé de se rencontrer. Il lui a dit où il habitait et il lui a aussi dit qu'ils vont bientôt se voir. Il vit à 2 heures de chez elle, ce qui représente une randonnée pour une jeune de 17 ans qui ne sait pas conduire. Mais quand elle a accepté de le voir et qu'il parlait, elle a remarqué qu'il y avait son email personnel qui était ouvert. Elle continue de voir la notification nouveau message et le numéro de téléphone dans cet onglet. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il désactivait son partage d'écran pour répondre aux SMS via sa messagerie électronique. Amandine cherche le nom dans son navigateur et elle trouve un profil Facebook. Surprise, surprise, il n'est pas celui qu'il prétend être. Matthew, c'est son vrai prénom, mais le visage qui correspondait plutôt était celui de Brian. Vous savez, sur les 2 photos qu'il a présentées le soir d'avant. Elle voit qu'il a une petite amie et qu'il poste régulièrement des photos de produits dérivés des franchises dont il parle. Depuis tout ce temps, elle parle à ce type en fait. Elle lui a dit et le mec a commencé à péter un câble. Encore une fois, il l'a réprimandée avec des mots horribles et lui a dit qu'elle était une fille stupide et inutile. Elle fait ce qu'elle aurait dû faire depuis la veille et l'a immédiatement bloqué sur Skype. Quelques secondes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner et elle a bloqué le numéro, puis quelques secondes plus tard, elle reçoit un appel d'un autre état. Elle l'a aussi bloqué celui-là, puis encore un autre et un autre. Généralement, c'est ici que l'on pourrait penser que l'histoire se termine. Mais il y a eu un petit plus dans cette histoire. L'ami avec qui elle avait partagé un petit peu tout ça est venu pour lui poser des questions sur lui. Elle lui a finalement tout raconté et elle a même fouillé à nouveau pour lui montrer les choses. Le Facebook a été supprimé, mais elle a trouvé son profil sur LinkedIn. Non seulement sa petite amie était l'une de ses relations LinkedIn sous un nom différent, mais il habitait à 2 heures de l'endroit où il lui a dit qu'il habitait effectivement. Quel était le but de tout ça? Quelles étaient ses motivations? Qui était ce garçon sur les photos et cette vidéo mature? Eh bien ça, elle ne le sait pas. En tout cas, les intentions de Matthew étaient clairement très cheloues. Elle espère qu'aucune fille ne sera blessée par ce gars et elle espère qu'il finira en prison. Et ben voilà, c'est comme ça que finit ce thread. Bon, j'espère que vous avez quand même kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.